Alors, bonjour. Encore une fois, cette semaine, on est au rendez-vous. Merci d'être là. Et Brigitte, bonjour, ça Allô? va bien? Ben oui, ça va bien. Oh, Brigitte, je fais une demande spéciale. Tu nous as parlé la semaine dernière d'une madame qui avait eu un message qui était en ligne directe avec Jésus Une dame anglaise, oui, et oui. qui Jésus venait de lui raconter ce qui s'était réellement passé. Et j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus cette semaine parce qu'il y a encore des choses à dire. Oui, c'est ça. Je tiens à dire aussi, là, parce que tantôt, au dernière émission, je ne l'ai peut-être pas dit, cette dame-là, en fait, on a gardé son anonymat. OK. OK? Ça, c'était bien voulu. On a voulu que les lettres soient transmises partout à travers le monde, mais que ça reste dans l'anonymat, qu'on ne sache pas vraiment qui elle est. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une dame anglaise de 80 ans qui a commencé à canaliser Jésus, en fait, Oui. là, cette aide de lumière. C'est ça, que pendant une période de 40 ans, elle a été purifiée pour pouvoir réussir à recevoir cette énergie d'amour-là qui est Jésus, en fait, parce que c'était trop puissant. Donc, les lettres, c'est assez particulier. Puis quand on les lit, on voit vraiment à travers les lettres, on ne peut pas faire autrement que de dire, mon Dieu, c'est vrai. Puis je vous conseille d'aller les lire parce que c'est trop... Ça se peut pas là, que la madame allait inventer ça. Là. Non, Oublie ça, là, c'est impossible. Donc, Okay, encore cette semaine, on va faire la distinction entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des chrétiens. Oui. Parce que c'est deux affaires complètement différentes. Bien, en fait, c'est ça. À travers ce que la madame a Nous dit. canalisé, Oui. OK, de ce que Jésus a transmis de sa vraie vie sur terre, on va aller voir sa vraie vie sur terre, c'était quoi au juste, et ce qu'il a vraiment vécu, et vous allez toute seule faire, ou on fera un retour là-dessus, mais toute seule faire la différence entre l'enseignement qu'on nous enseigne, l'enseignement biblique qu'on a voulu nous transmettre, à travers les écrits qui ont resté. Parfait. On voit qu'il y a des choses qui sont vraies. Puis quand Jésus transmet avec cette canalisation-là le message, bien, il nous parle de ces événements-là pour qu'on comprenne vraiment à travers ces événements-là qu'est-ce qui s'est vraiment passé. OK. OK? Fait qu'on va y aller. Oui. Puis au fil et en aiguille, on va voir l'explication, puis je vais clarifier s'il y a des choses qui ne sont pas bien comprises. Ça marche-tu? Oui, On parfait. peut commencer comme ça? Oui. OK. Alors... en fait, quand moi je vous parle, c'est comme si c'était, je vous transmets la lettre, donc c'est comme si c'était Jésus qui vous parlait à travers la canalisation, OK? Il me faut d'abord révéler que ma vie et ma personne ont été brièvement mentionnées dans l'histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph, pour le gouvernement romain et présentée à l'empereur romain. Joseph y mentionne brièvement que Jésus, ayant tenté de renverser la loi et l'ordre, ainsi que la tutelle des Romains, a été puni et crucifié. C'est le seul document écrit qu'on a de la preuve de la venue de Jésus sur terre. OK. Ah oui? Ça va? Oui. Oui, Et on oui, le dit bien. Oui. Alors, la seule preuve de l'histoire juive qui a été écrite par Flavius Joseph, qui était un écrivain du temps, un scribe du temps, donc les scribes, c'était des écrivains. C'était pour le gouvernement romain et pour l'empereur romain, parce que, justement, c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Parfait. Ça va? Oui. OK. On a prétendu qu'il s'agissait d'un autre Jésus dont parlait Joseph. Alors, dans l'histoire, on nous dit que c'est un autre Jésus dont parlait Joseph. Mais ce n'est pas le cas. Moi, qui suis devenu ultérieurement le Christ, qui accomplissait de soi-disant miracles de guérison et de matérialisation, j'étais bien cet insurgé, mais je n'étais pas un arrangeur de foule. OK? En fait, il dit qu'il n'était pas ça. Je n'ai pas agité délibérément les foules pour défier les Romains et transgresser les lois et l'ordre établi. Je me rebellais contre les traditions juives et aussi parce que lorsque je suis revenue dans mon séjour de 6 semaines dans le désert, j'ai vu un meilleur moyen de penser et de vivre et j'ai essayé sans succès de transmettre ma connaissance à mes compagnons juifs. Alors, il nous dit bien que ses amis n'ont pas compris son message. Ils n'ont pas compris ce que sa conscience à lui avait compris à travers l'expérience. Okay. Il est important que vous compreniez la pression qu'exerçait l'opinion publique sur mes compagnons. S'ils pensaient sincèrement que j'avais apporté
que j'allais apporter aux Juifs un message sauvant les âmes et que j'étais le Messie, le Fils de Dieu. Il n'en était pas moins du monde, essayant de se relier au monde aussi bien que possible, aussi bien qu'ils connussent mes sentiments réactionnaires vis-à-vis des croyances juives. Il n'était pas heureux de renoncer à tout l'Ancien Testament qui avait soutenu le peuple juif et en avait conservé la cohésion tout au long de son histoire. En fait, ce qu'il vient dire, c'est que ses amis là, avaient tout l'enseignement du peuple juif de l'Ancien Testament. Et là, quand Jésus arrivait avec ses nouvelles connaissances, puis qu'il venait tout bafouer ça, Tout changer et ses amis n'étaient pas trop certains, ils étaient ébranlés, eux autres aussi. Là. Fait que, ça. Ils ne pour eux savaient autres, plus croire, ils ne savaient plus croire en quoi. c'est Là. vrai ce qu'il dit. C'est-tu Là. vrai, C'est un là? humain Oui. là, qui Oui, était là c'est sur ça, Terre là. avec eux. Là. OK? Ouais. Alors, dans l'intérêt de réserver ce qu'ils pensaient être de valeur dans l'ancienne administration, ils supprimèrent toute description relative à la personne que j'étais. Ah, Alors, mes disciples ainsi que Paul ont bâti leur propre édifice de croyances sacrées sur ce qu'ils souhaitaient conserver de ma vie et de mon enseignement. Ils n'enseignèrent et ne consolidèrent que ce qu'ils estimaient valable pour les Juifs, Juifs et gentils confondus, pour cette époque et pour le temps futur. OK. OK? Oui. Alors, ils ont vraiment dit ce qu'eux voulaient vraiment dire Parce avec qu'ils leur... ont compris. Non, c'est ça. Non, même pas? Non, Ah, OK. c'est ça. Oui, ils ne voulaient pas. Oui, c'est ça, c'est vrai, parce qu'ils ne voulaient pas comprendre ce qui. Bien, il y avait leur croyance juive enracinée, Oui, là, hein, c'est ça. notre doctrine. Là, Oui. tu sais, on est endoctriné Ben par oui, les ben oui. traditions religieuses, même par la société, dans le monde avec lequel on vit. On est endoctriné par nos parents, on est endoctriné par tout le monde. Alors, se faire sa propre opinion, sans cet endoctrinement, ça prend tout qu'un exercice. Exact. Et eux n'avaient pas la conscience développée comme nous, on l'a aujourd'hui, encore une fois. Ça, là. ça serait plus possible. Alors, c'est tout à fait plausible que ces gens-là qui ont vécu avec lui ressentaient des choses très, très spéciales à travers ce personnage, ce Jésus. Hein? Oui. Mais Ils ne comprenaient pas. ils ne comprenaient pas tout, puis ce qu'ils ont voulu transmettre aux gens, sans avoir peur, parce qu'il faut se dire que ces Juifs-là avaient peur de se faire de vivre le même sort que Jésus. Oui, sûrement. Hein? Il avait sûrement. peur d'être crucifié, il avait peur Oui. de vivre tout ça. Ça fait qu'en ayant peur de vivre tout ça, bien, il faisait attention à ce qu'il écrivait pour que ça plaise aux traditions juives et que ça plaise aux gens, tous les gens En confondus général, de la oui. société. Entre Puis autres aux que ça, Romains. ouais, puis que ça fit universellement, malgré qu'ils ont été très persécutés. Là. On va prendre une petite Ouais. pause, puis on continue. Alors, on est de retour, toujours avec Brigitte, et on parlait, Brigitte, juste avant la pause. Puis peut-être que moi, j'aurais fait la même chose. Même avec l'évolution que j'ai eue, avec tout ce qui se passait au niveau des Romains et tout ça, j'aurais peut-être été un ami de Jésus et j'aurais transcrit moi aussi des choses que j'aurais compris en imitant vraiment tout ce qui était vrai, Ben oui, c'est sûr. pour cacher tout ça, parce que les gens ne devaient pas tout comprendre. là, Mais non, tout c'est ça. Il y avait une incompréhension de certaines choses. Puis le plus important, en fait, le fameux enseignement que Jésus a fait face au royaume de Dieu, qu'on pense que c'est un royaume à l'extérieur, tu sais, mais en fait, le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de nous. Ouais. Alors, mais ils ne comprenaient pas les gens du temps, puis même Non. ses disciples. Fait que c'est sûr qu'eux ont voulu faire comprendre ça du mieux qu'ils pouvaient, mais en fait, ils ont mis ça de côté carrément. là. ouais. Il y a Paul qui a essayé de le faire comprendre dans les écrits, mais Mais ça n'a pas marché, là, tu sais, ça n'a pas été compris. non, c'est ça. Puis tu En vas nous fait, amener une autre lettre? Ou oui. encore continuer? Bien, là, en fait, je vais juste conclure avec ça. Oui. En fait, tu sais, Jésus, ils l'ont crucifié. Oui, Et oui. pour les Juifs, en fait, le fait de crucifier, que Jésus soit crucifié, qu'il a été donné en sacrifice, pour ces Juifs-là, en fait, ça ramenait à l'Ancien Testament. Hein? L'Ancien Testament, où ça nous parlait d'un prophète, d'un Messie qui allait sauveur. venir, d'un sauveur. Alors, ça fitait bien. Là. Jésus fut adopté en tant que sacrifice suprême, hein, qui lave les péchés des hommes par sa crucifixion. Cette croyance a servi de nombreux buts à cette époque-là. Puis encore aujourd'hui, dans la religion catholique, oui. c'est ce qu'on nous enseigne. Oui, hein? exact.
Donc, Jésus poursuit en disant, « Elle donnait à ma mort sur la croix une raison valable et héroïque. Elle prouvait au peuple que j'étais le Fils de Dieu qui avait accompli une mission précise à la fin de sa vie. Elle s'avérait aussi être un grand réconfort pour les Juifs lorsque leur temple fut détruit par les Romains et elle provoqua beaucoup de conversions. De nombreuses sectes juives ou des gentils ne croyaient pas à la vie après la mort. Dès lors, ils étaient très réconfortants d'entendre que Jésus-Christ avait vaincu la mort et conservé son corps. Hein? Trop d'humains pensaient alors que la vie était impossible sans corps. La vie après la mort ne pouvait donc signifier que la résurrection des corps. Alors, c'est ce que ça l'explique. OK, oui. Ouais. Okay? Là, je comprends pourquoi ils pensaient que la résurrection, c'était le corps qui revenait aussi. C'est ça. C'est en plein ça. Alors là, on va aller voir sa jeunesse et son expérience dans le désert. Tu sais, on sait que c'est quand Jésus, on raconte la jeunesse de Jésus, que c'était déjà là, il était très illuminé, puis ainsi de suite, puis qu'il était très près de Dieu à ce moment-là. On va voir que c'était un peu très différent et que sa jeunesse, son enfance, son adolescence, c'était différent. Puis on va voir aussi qu'au moment où il est parti dans le désert, on le dit dans la Bible qu'il est parti un certain temps. Alors oui, il est parti dans le désert et c'est à ce moment-là qu'il a vécu ce qu'on appelle une expérience spirituelle et là, sa vie a changé et a basculé complètement. Okay. Comme quelqu'un de nos jours qui vit qui passe proche de la mort et que sa vie est basculée carrément après ou qui va faire un songe particulier et que sa vie va être basculée carrément après. Jésus a vécu quelque chose. Bien, je dis comme, mais c'est pas aussi intense parce que lui, c'était assez flyé. Oui, là. c'est ça. Lui. OK? Même que c'était assez flyé. Quand c'est un être de lumière, hein, ça fait que pour lui, ça devait être... Bien, c'est ça. Là, en fait, il y avait le voile de l'incarnation jeune. C'est ça, j'allais dire. Et à ce moment-là, dans le désert, le voile est parti. Alors, il est devenu un être illuminé. Oui. C'est pas évident. Parce que quand on va parler de lui jeune, dans le fond, c'est un enfant comme tout le monde. Là. Avec son corps, il devenait un humain extrêmement humain. Là. Extrêmement humain. C'est ça qu'on va parler. Là. Alors, j'y vais? Oui, vas-y. OK, alors, je suis née en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un Messie parce qu'elle était élevée dans la tradition juive et avec ce qu'elle avait vécu. Pour elle, elle était convaincue que je serais le Messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'étais pas un enfant sage. Lorsque, à l'âge de 12 ans, je fus amenée au temple pour être interrogée par les prêtres afin de déterminer si j'étais susceptible d'accéder à l'enseignement religieux juif, parce que c'était la façon de faire, je fus rejetée sous prétexte que j'étais très arrogant. Amèrement déçue, ma mère me ramena à la maison et fit de son mieux pour m'élever dans la sainteté qui caractérisait sa conduite en tout temps. Ce fut une tâche impossible, car j'étais avant toute chose un individualiste au comportement indiscipliné. Je refusais les conseils de ma mère et ses tentatives de me discipliner. À l'adolescence, je devins ingouvernable, un véritable rebelle. Je rejetais la ferme adhésion de ma mère à la foi et aux traditions juives. Alors, il rejetait vraiment la religion, préférant me moquer de la bigoterie. Alors, il se moquait de toutes ces affaires-là, des grands prêtres, puis ainsi de suite. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans ses croyances, puis quand il était vraiment illuminé, là, et qu'il transmettait son message à la fin, qu'il les bitchait, là, qu'il disait toutes sortes d'affaires. Là, Je ne croyais pas à ça, c'est pas ça. Alors, je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à une routine. Je choisissais de me mêler aux gens les plus divers des classes, les plus défavorisés, buvant avec eux, connaissant des prostituées et prenant plaisir à parler, à discuter, à rire et à fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, je travaillais dans les vignes un jour ou deux, ou trouvais d'autres travaux me procurant assez d'argent pour manger et boire et me permettre la liberté que je recherchais. Malgré mes faiblesses humaines, mes attitudes nonchalantes, débonnaires et indolentes, malgré mon égoïsme et ma forte tête, malgré mon peu de respect pour ce qu'on essayait de me dire, j'éprouvais une grande compassion pour les autres. Le plus important. Même à ça, oui, c'est ça. Tu comprends? Oui. Il ne jugeait pas les gens. Non. Il allait vers eux. Oui. J'étais alors profondément émotionnelle. Il était très émotif. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que j'étais un hyperactif et hyper émotif. J'avais un cœur chaleureux, plein de compassion et d'empathie. J'étais profondément émue en présence de la maladie
et de la pauvreté. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. OK. On pourrait dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais auprès d'eux dans un esprit de camaraderie. J'écoutais leurs malheurs, je les comprenais et j'étais plein de sollicitude à leur égard. Donc, on voit la bonté de l'âme. Oui. Hein? Il est important de comprendre mes vraies origines et mes caractéristiques de jeune homme parce que ce furent les aiguillons qui me piquèrent et me poussèrent dans mon état christique final. OK. Okay? Ce que je détestais et combattais le plus était la misère, la maladie et la pauvreté que je voyais autour de moi. Cela me rendit furieux et j'entrais dans une colère noire en voyant des gens en guenilles, maigres et affamés, malades et estropiés, à être traités avec mépris par des dirigeants juifs sans cœur qui les accablaient de lois et de rites traditionnels sans fondement, les menaçant de foudre de Yahvé s'ils n'y obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui m'écoutaient que ces pauvres gens avaient un fardeau suffisamment lourd sans être écrasés de surcroît par des mesures les privant de plaisir et qui n'avaient aucun sens. Quel était le sens de la vie si l'on n'était pas né pour être heureux? Je refusais de croire en Dieu juste de la tradition juive. Les avertissements bibliques prophétiques du jugement des Juifs de Dieu, de son courroux contre le peuple, me dégoûtaient. Les gens étaient des humains après tout, agissant selon leur nature humaine. Ils naissaient dans le péché. Pourquoi donc auraient-ils dû être jugés et condamnés à une vie de souffrance et de misère parce qu'ils contrevenaient aux 10 commandements? Quel était le sens d'une telle déclaration? Bon, on va prendre 2 minutes, si tu veux bien. Je vais essayer de comprendre tout ça. Oui. Merci, Brigitte. Alors, nous sommes de retour et toujours avec Brigitte, bien sûr. Brigitte, avant la pause, on parlait de quelque chose, mais j'ai tenté de comprendre. Puis ce que j'ai compris, c'est que Jésus, dans ce qu'il disait, on le vit encore aujourd'hui, ça. Parce que des fois, là, quand tu vois qu'il y a des gens qui ont eu des vies spéciales, quand tu analyses ce qu'ils ont fait, c'est un peu comme Jésus, Ben c'est oui. des rebelles. Il s'acharnait contre la pauvreté, contre Il déteste l'injustice. l'injustice. Il y en a de ça. ça. Des gens, les hauts placés de la Oui, société, oui. Le déséquilibre au niveau des richesses. Oui. Tu sais, c'est des gens qui sont près des êtres humains. Oui. Il y en a plein Il y en aujourd'hui. a Alors encore ça, de ça. puis on le dit que ça, c'est des âmes qui sont évoluées parce Oui. qu'ils donnent et pour eux, c'est l'humain qui est important. Oui, Hein, on le c'est dit, ça, exactement. Oui, Alors, ça- c'est exactement ce que lui Ah, c'est vivait à fun. cette Ben oui. époque-là, imagine. Imagine, oui. Oui. Imagine. Puis on Il l'a pouvait encore pas, aujourd'hui. c'est ça, il ne pouvait pas faire autrement que se sentir Il faut comme comprendre des choses. ça. Oui, je continue. Oui. Alors, quel était le sens de toutes ces déclarations-là quand il nous disait que les hommes naissaient dans le péché, qu'on était jugés, condamnés à vivre dans la souffrance, tout ça? Il dit, pour moi, ces croyances juives dépeignaient un Dieu cruel et illogique, et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il était rebelle, hein? Oui. Il me semblait que si une telle déité existait, il s'ensuivait que l'humanité était condamnée à une misère éternelle. Seule la simplicité et la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines, les lacs et les montagnes me rafraîchissaient l'esprit et calmaient mes idées enflammées contre Dieu, contre le Dieu oui, juif. oui, oui, oui. En conséquence, je refusais de croire une seule des paroles que les anciens tentèrent de m'inculquer. OK. Ça va? Oui. Donc, dans la nature, c'est là qu'il trouvait sa Encore richesse. aujourd'hui, hein? Ben oui, c'est ça. Cependant, autour de mes 25 ans, mes pensées prirent une nouvelle tournure. Je me promenais de plus en plus souvent seule dans les collines et ma rébellion fit peu à peu place à un besoin qui me consumait de connaître et de comprendre la vraie nature de ce qui devait certainement inspirer la création et respirer à travers elle. Alors, à travers la nature, à travers tout ce qui existe, il cherchait la vraie nature de ce. Alors, pour lui, ce, c'était ce fameux Dieu que les Juifs Oui. parlaient. Mais lui, il ne voulait pas le voir comme ce Non, Dieu-là. OK? il voulait aller- il voulait il allait- comprendre autre chose. Oui. Il était en questionnement. OK. Alors, je reconsidérais mon style de vie et vis combien de souffrances mes actions avaient causé à ma mère et à bien d'autres gens. Il a pris conscience.
Bien que je ressentis une profonde compassion pour les faibles et les malheureux, ma nature rebelle m'avait porté à un comportement irréfléchi et égoïste envers ma famille. Mon amour sous-jacent pour eux me submergea et je me découvris soudain devenir également rebelle face à mon comportement passé. J'entendis parler de Jean-Baptiste et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs qui venaient l'écouter, parfois depuis Jérusalem. Je décidai alors d'aller le voir pour être baptisé moi aussi. OK. Là, il était en train de faire comme une genre de conversion. Il comprenait qu'il n'avait pas bien agi envers ses parents, envers certaines personnes, qu'il avait été un peu égoïste, qu'il avait pensé un peu trop à lui-même. Alors, il va voir Jean pour se faire baptiser. Sur le chemin du Jourdain, l'idée d'être baptisé et de recommencer une nouvelle vie me réjouit le cœur. Je savais que malgré ma grande émotivité, j'étais aussi née avec une vive intelligence et un don pour la polémique pénétrant et très persuasif, que j'avais utilisé égoïstement et de façon négative, entraînant les gens dans des disputes violentes. J'avais dilapidé mes talents en menant une vie égoïste de plaisir et de farniante, en fait, OK, oui. à faire n'importe quoi. Il en résulte que j'avais perdu l'estime d'autrui et d'ailleurs tout respect pour moi-même aussi. Pour la première fois, je jugeais cette intolérance. Il m'apparut qu'à l'avenir, je pouvais et devais mieux utiliser mes dons. Au lieu de faire simplement du bruit, pourrais-je trouver un moyen d'alléger les soucis de ceux que j'avais tellement pitié jusqu'à ce jour. J'avais été de peu d'utilité pour quoi que ce soit, parce que tout ce que je faisais, c'est de déblatérer puis de sortir n'importe quoi. Là, il avait pris connaissance. Il avait pris conscience que j'ai un pouvoir, je suis intelligent, j'ai beaucoup d'émotivité, je l'utilise mal. Oui, c'est ça. OK. Puis là, je vais essayer d'agir autrement. Comme n'importe quel être humain aujourd'hui qui prend conscience de tout ce qu'il a pu faire dans sa vie de bêtises et que là, tout d'un coup, il décide de changer. Oui, ça se fait encore. Lui, c'était en allant voir un prêtre, en fait, Oui. comme quelqu'un, un prophète, qui baptisait. Baptiste, oui. Jean le Baptiste. Nous, à notre époque, ça pourrait être d'aller voir un médium, un voyant, un prêtre même. Oui. N'importe quoi, OK? Vivre une expérience particulière. Donc, c'est ça. C'est aller dans ses racines profondes puis retrouver ce qu'on est. Oui, C'est ça c'est qu'il faut. exactement ça. Oui. Alors là arrive son baptême. Ah oui? Oui, alors là, il nous explique son baptême. Donc, lorsque j'entrais dans l'eau du Jourdain pour être baptisée par Jean, je ne m'attendais pas à ressentir autre chose que du soulagement pour avoir, pour une fois, pris une décision positive, celle de reformer mon comportement. OK. Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour retourner à la maison et étonner ma mère et mes voisins pour une nouvelle attitude aimante envers eux. Ce qui se passa réellement quand Jean me baptisa fut une expérience complètement différente de tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Alors, c'est à ce moment-là que Là, il a réalisé. qu'il a réalisé des choses. Bien, il a vécu ce qu'on appelle une expérience spirituelle. Oui, c'est ça. Je sentis une énorme vague d'une énergie incroyable déferler à travers mon corps. J'en fus littéralement foudroyée. Comme je sortais de la rivière, tout chancelait. Je me sentis élevée en conscience d'une manière tout à fait extraordinaire. Un énorme flux d'un bonheur rayonnant me souleva jusqu'à l'extase. J'étais dans le ravissement et consciente d'une intense lumière. Je m'éloigna de la rivière en trébuchant et marchais sans discontinuer, sans savoir où j'allais. Je continuais aveuglément à avancer jusque dans le désert. Il a lavé son corps terrestre. Oui, il a réussi à travers les énergies qu'on lui a transmises de prendre conscience puis de laver son corps terrestre. Ouais. C'est en plein ça. OK. Ah, c'est bien. On fait une petite pause, puis on revient. Parfait. Alors, on est de retour, puis ce qu'on a discuté avant la pause, c'est que, bon, ça peut nous arriver à nous autres aussi, hein, ces moments-là, que ce qu'on vit à un moment, sans être le baptême, là, Jésus, ça a été le baptême, mais nous, on peut prendre conscience sur des choses qui fait que, j'ai compris certaines choses, je suis prêt à vivre autrement. Oui, prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on a fait de ce qu'on a dans le vécu, passé, et là,
on décider est rendu. autre chose. Oui, c'est Ouais. ça. Alors, ça arrive à n'importe quel Oui. être humain. Oui. OK? Mais en fait, lui nous parle d'un extase, de quelque chose de littéralement Mais foudroyant. c'était un être de lumière au départ. Oui. Ça ne pouvait pas être Ça autrement. ne pourrait pas être autrement parce qu'en fait, lui, à ce moment-là, le voile de l'incarnation C'est s'est ça, défait. il le voyait pas. Alors là, toute cette énergie d'amour et tout ce qu'il était comme être de lumière est revenu en C'est lui. ça, c'est ça. Tu comprends? Oui. Alors, ça ne pourrait pas m'arriver à moi, là. Moi non OK? plus. Oui, j'ai des brides d'énergie de lumière qui viennent comme à toi, comme à n'importe Oui. quel autre humain qui prend conscience de des choses, mais aussi intense que lui et foudroyant, vous allez voir avec la suite que c'est assez flyé. OK. OK? On continue. On continue. Ben en fait, c'est ça. Donc là, il s'est éloigné, il est parti dans le désert, il était nonchalant, un peu étourdi parce qu'en fait, que ce oui. qu'il venait de recevoir, Il y a eu un choc, là. ben, le voile s'est effacé complètement. Alors il a pris conscience et il était rempli de cette énergie divine à l'intensité pure. Là. On n'aurait pas pu, nous, en tant qu'être humain, vivre ça parce que c'est trop puissant. Oui. OK? Cette énergie-là, elle est trop puissante. Ça l'aurait fait ce qu'on appelle une autocombustion. Une autocombustion. Oui, la combustion. OK? En fait, c'est que ton corps s'enflamme par l'intérieur et OK. tu brûles. OK. Tu comprends? Ça, c'est Oui, d'autres oui, choses oui, qu'on oui, parlera oui, peut-être oui, un moment oui, donné, mais Mais oui, OK, je comprends. ça va, il y a déjà des choses qui ont été écrites là-dessus. Donc, en fait, Jésus, il nous dit qu'il a passé 6 semaines dans le désert. Dans le désert. Et ces 6 semaines-là ont été un temps de purification intérieure totale de ma conscience humaine. OK? Mes anciennes attitudes, mes croyances, mes préjugés furent toutes dissous. Le temps est venu pour moi de faire part aux gens réceptifs de tout ce que j'ai ressenti, vu, réalisé et compris. Donc, pour vous aider à abandonner l'image archaïque d'une déité biblique, j'éviterai de me référer à Dieu sous ce nom et j'utiliserai une terminologie destinée à élargir mon esprit jusqu'à saisir ce qui est réel derrière toute forme, couleur, son, émotion et compréhension terrestre. OK. Alors, il n'appellera plus ça Dieu. OK? OK. Cette terminologie revêtira pour vous une signification de plus en plus grande et au fur et à mesure que vous persévérez dans la prière et la méditation, il nous dit qu'on va comprendre ce que ça Oui, veut c'est dire. La même énergie que lui a reçue. OK? Oui. Ce que je ressentis dans le désert, je fus soulevée dans une lumière intérieure radieuse et je me sentis vibrant et prodigieusement vivant. J'ai rempli d'extase et de joie et su, sans aucun doute possible, que cette puissance était le véritable créateur dont émane toute créature. OK. Cette glorieuse harmonie intérieure, cette merveilleuse paix, ce sens de parfait accomplissement qui ne nécessite rien de plus pour être un instant magique, est la véritable nature de la réalité. La puissance créatrice donnant vie à la création et à l'existence. Alors pour lui, Dieu, à partir de maintenant, il l'a appelé la puissance créatrice. Ah. À l'origine de toute chose. OK. C'était la puissance. Toute création est cette puissance, alors tout est Dieu. OK. Oui. OK? Ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert. J'ai été soulevée dans une autre dimension de perception consciente qui m'a permis de voir la vérité au sujet de la vie et de l'existence. J'ai vu, avec lucidité et clarté, ce qui était réel et ce qui était faux dans la façon de penser de l'homme. J'ai réalisé que cette puissance créatrice que j'expérimentais était infinie, éternelle, universelle, remplissant tout espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de toutes choses vivantes. J'ai vu que cela était la puissance de l'Esprit. Cela était la puissance créatrice de l'Esprit. Il n'existait nul lieu où cette divine puissance créatrice de l'Esprit ne se manifestait pas, OK. même à travers nous. Je réalisais que l'esprit humain émanait de cet esprit créatrice divin et n'était qu'une bougie allumée par le soleil. OK. OK? En fait, il est en train de nous dire que le soleil fait partie de la puissance créatrice. Est une Et nous, énergie. on est une bougie. Oui. Imagine. Et même, tu sais, les scientifiques nous disent si notre cerveau était
plus développé, ça veut dire l'esprit plus ouvert, on serait capable de faire des choses Oui, extraordinaire. extraordinaires. Mais pourquoi ça? Parce que justement, parce qu'on serait capable de transmettre ce qu'on sait, nos connaissances et Oui. l'énergie Oui. à travers le cerveau. Oui. Tu sais, moi, je donne ça l'exemple aux enfants souvent. Je leur dis, votre cerveau, c'est comme un ordinateur. Oui, Mets-lui pas de courant, plug-le pas ton ordinateur dans la prise de courant pour lui donner de l'énergie. Ton cerveau, ça a bien beau être une superbe de belle machine qui te permet de t'exprimer et de vivre sur Terre, mais mets-lui pas de courant, il ne fonctionnera pas. OK? le courant est en énergie. Il y a des gens qui ont des malformations intellectuelles qu'ils ne sont pas capables de transmettre à leur corps ce que leur âme sait, Oui. parce que leur cerveau est défectueux. Alors, c'est la même chose. Oui. Tu sais qu'un ordinateur qui a un virus, Oui, un ça, ordinateur oui. qui a un virus et qui ne fonctionne pas bien, non, c'est ça. ben, il ne transmet pas les données nécessaires. Ça a Non. bien beau être la plus belle machine du monde. Oui, la plus performante. Comme le corps humain, que c'est la plus belle machine du monde. Oui. Hein? oui, Non, OK. c'est bon. Oui, Tu oui. m'as fait allumer sur ça, mais c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. Ça va? Ah, fait que c'est ça. Alors, il va nous expliquer là, aussi que rien est réellement solide. Ah, ouais? Oui. Puis je pense qu'on va faire ça tantôt, après la pause. Oui, on va faire une Oui, petite pause, oui. puis oui. Je suis d'accord. Encore, oui. Parce que là, rien j'ai n'est plein réellement d'autres affaires à solide. vous dire. Oui. OK, on revient dans 2 Oui. minutes. Nous sommes de retour avec Brigitte et franchement, je suis content d'être de retour parce que la façon qu'elle nous a laissé tantôt, je ne comprends plus. Là, si j'ai bien compris, tu nous dis que toute la matière, les meubles, c'est rien? Bien, en fait, c'est pas que c'est rien, mais tout est énergie. Tout est fluidique. Tout est... De l'énergie, c'est malléable, c'est Oui, fluidique. oui. Alors, ce que Jésus va nous enseigner et ce qu'il a compris au moment où il était dans le désert, c'est qu'il n'y a rien de solide. OK. Tout est énergie. Tout est éphémère, dans le fond. Tu sais. Bien, pas éphémère. Pas éphémère parce que ça énergie. existe. Énergie. Énergie dans le Énergie, sens que oui. tout peut se transformer. OK. OK? C'est beau. Fait que, en fait, je vais y aller, je vais Oui, 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 continuer. oui. Puis tu vas voir, tu vas comprendre. On va se retrouver dans de la science-fiction. Oh, yes. OK, un petit peu. OK, alors on y va? Alors, je réalisais que rien n'était réellement solide. Aussitôt que j'avais des doutes qu'il pût en être ainsi, les changements dans le phénomène cessaient et beaucoup plus tard, je découvris que mes pensées, si elles étaient fortement imprégnées de conviction, pouvaient opérer des changements dans ce chatoiement de poussière. Alors, ce qu'il voyait à travers tout ce qu'il voyait autour de lui, un arbre, du bois à terre, des bébites, n'importe quoi, puisqu'il était dans le désert, tout était un chatoiement de poussière, de lumière. OK. Alors, tout était énergie. OK. Ça va? Eh Puis oui. il dit que quand, dans sa tête, il se mettait à douter, il ne voyait plus ça. Ah, OK? C'est ça qu'il nous dit. OK, oui, oui, Mes oui. pensées, si elles Oui, étaient oui, oui, oui. fortement imprégnées de conviction, pouvaient opérer des changements. OK. OK? Oui, Alors, c'est beau. quand il était convaincu qu'il voyait vraiment des énergies, il voyait des énergies, mais sinon, OK. hop, ça Ça changeait. revenait à un arbre, ça revenait à... Alors, ces chatoiements de poussière-là, que la science nomme aujourd'hui des particules chargées électriquement, et donc produira des modifications dans l'apparence du rocher et de toute autre chose que j'étudiais. OK. OK? C'est à ce stade que je vins à réaliser l'effet puissant que peut avoir sur l'environnement la conviction ou la foi inébranlable, lorsqu'elle s'exprime par un ordre ou une simple croyance. Le plus saisissant était que je réalisais en totale ouverture d'esprit, en état de conscience, mais il dit cosmique, rendu visible dans ce chatoiement de poussière infinitésimal. Et c'est un drôle Ok, de oui, mot, ouais. Il était témoin, en fait, que la puissance créatrice de l'Esprit divin était partout. Elle n'avait pas de limite. Elle n'avait aucune limite. Ok. Je réalisais qu'il n'y avait rien de solide dans l'univers, que tout ce qui était visible était une manifestation d'un certain état de conscience qui déterminait la composition et la forme de ce chatoiement de poussière. OK. OK? Oui. Tantôt, c'est la même affaire que tu disais que si notre cerveau était assez développé pour voir des choses, Oui. on les verrait. Alors, lui avait la possibilité De les voir. de les voir et il a réalisé que tout est énergie. OK.
OK? Même la roche qui nous semble dure et solide, en fait, c'est un chatoiement d'énergie, de poussière, Oui. OK. d'étincelles, de lumière. OK. Ça va? Oui. Ainsi, toute forme extérieure était l'expression de la conscience intérieure. Oui. Hey, c'est fort. Il est en Oui, train oui. de dire que ce que tu es intérieurement et C'est ce que tu vas vois voir. extérieurement, Oui. c'est la même chose. Oui. OK? Je réalisais que vie et conscience n'étaient qu'une seule et même chose. Oui. OK? Il était impossible de dire ceci, c'est de la vie et cela, c'est de la conscience. Parce que la conscience, c'est de l'énergie. Oui. Les OK? deux s'embridaient, là. C'est pour ça qu'on dit qu'une âme, quand elle meurt, qu'on reste ce que l'on est. Alors notre conscience est toujours cette énergie viable. Oui, elle nous OK. appartient, elle nous suit. Il faut qu'elle soit développée pour atteindre la lumière. Fait que c'est toujours ça qu'il faut travailler. C'est ça. La conscience était la vie et la vie était conscience et tous deux étaient la puissance créatrice OK. de l'esprit divin universel au-delà, au-dedans et derrière l'univers. Pour lui, c'était partout. Fait qu'il venait de réaliser ça. OK. Je réalisais que les hommes attribuaient une importance prépondérante à l'individualité et la forme. Hein? On l'a dit C'est tantôt. encore aujourd'hui, ça. Oui, on l'a encore dit tantôt que notre corps, la forme qu'on voit, un objet, quelque chose, les arbres, la nature, l'eau, les animaux, peu importe, notre corps à nous, qu'on fait tant attention, hein, bien, en fait, il a réalisé que tout ça, c'est de l'individualité, puis c'est des formes. Mais en fait, tout ça possède la même énergie créatrice. Oui. Ça va? Il ne pouvait imaginer l'esprit et l'intelligence opérant effectivement de toute autre matière que par le moyen de la forme individuelle. On n'est pas capable, nous, en tant qu'être humain, d'imaginer qu'il y a autre chose qu'un banc qu'on voit, qu'une roche qu'on voit. Que Non. cette roche-là, en fait, elle est constituée d'énergie. Non, ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas, puis on n'est même pas capable d'en prendre conscience. Non. Dis ça à peu près à n'importe qui, ils vont te dire, voyons, es-tu folle? Capoté, toi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, puis on ne veut pas être capoté, ça fait qu'on ne le dit pas. C'est ça. Mais tu sais, on dit qu'un arbre, c'est vivant. Oui. Hein? On dit que toutes les particules, tous les organes qu'on a dans notre corps sont vivantes. Mais il y a une énergie qui fait en sorte que c'est vivant. C'est ça, C'est des particules, ça travaille, c'est des énergies qui sont là. Les nuages, c'est vivant. Le vent, c'est de l'énergie. Le soleil, feu, c'est de l'énergie. oui. Le feu. Le bois qu'on transforme avec les arbres, c'est quand même une sorte d'énergie qui devient plus solide. Oui. Tout est énergie. Oui. Donc, OK. quand on prend conscience de ça, là, on ne voit plus la vie de la même façon. Non. Ben, lui, il est en train de réaliser ça. Là. Mais je comprends que je n'aurais pas été capable d'absorber tout ça, moi. À dans le l'époque, désert. hein? Mais oui, mais non, mais pas dans le désert. Mais pense aux gens qui vivaient à cette époque-là, Ici, moi, qui était encore moins évolué, là, tu sais, quelque part. ouais, là, qui ne savaient pas tout ce que nous, on sait aujourd'hui scientifiquement face à l'énergie, puis qu'on est capable d'avoir un jugement éclairé sur, Oui, sur c'est ces ça. choses-là, malgré qu'on trouve ça flyé pareil. Oui, pareil. Hein? Mais imagine-toi à l'époque, écoute, là, on comprend que les gens à l'époque n'ont pas compris son message. Non. Parce Je qu'après, il comprends va qu'il y essayer. en ait dans le temps qui ont été renfermés pour avoir des pensées ou des choses qui étaient peut-être plus illuminées que d'autres, mais ils passaient pour des fous, là. Mais Ben, en c'est fait, ça. ils n'étaient pas fous. Eux autres, ils voyaient vraiment. En tout cas, hey, C'est quelque chose, hein? Oui. Hein, oui, c'est ça. C'est trop magique, en fait. Oui. Donc, c'est pourquoi les Juifs s'étaient créés une image mentale d'un immense être suprême, doté de tous les attributs positifs, négatifs de l'être humain. De ce fait, les prophètes pouvaient croire et parler des courroux de Dieu, de ses menaces, de punitions, de ses épreuves sous les formes de maladies, de l'épidémie, parce qu'à cette époque-là, on croyait que quand tu étais malade, c'est que tu n'avais pas eu une bonne vie, tu n'avais pas été correct dans ton ancienne vie. Mais non, c'est Hein? ça. Fait que ouais. tu avais des punitions de Dieu. Oui. Hein? Il était puni. L'entêtement des humains. Mais ces images mentales, réalisais-je, étaient des mythes. Elles n'existaient pas. OK, on va prendre 2 minutes, puis Oui. on revient avec ça. Parfait. On est de retour et Brigitte, tu nous disais avant la pause que, bon, Jésus nous disait que tout était énergie, était... Dans le fond, là, nous, les humains, en tout cas, même à ce stade-ci où on en est, on a encore du chemin à faire pour comprendre et voir ça comme ça. Oui, mais en fait, tu sais, quand
Tu sais, quand on vit des grosses épreuves, Alain, puis justement, qu'on prend conscience que la vie est fragile et elle est importante, puis de l'amour qu'on doit apporter aux êtres qui nous entourent, quand on prend conscience de ça, bien, on réalise, en fait, que c'est important d'apprécier tout ce qui nous entoure. Exact. Alors, tu sais, c'est là qu'on dit merci, hein? Qu'on prend conscience de dire merci à tout ce qui existe, puis à tout ce qui nous entoure. Puis on s'émerveille du soleil, on s'émerveille d'être dans la nature, on voit des oiseaux passer, puis on s'émerveille, on voit la mer, puis on s'émerveille, on est bien, on est heureux, on sent une belle énergie qui nous habite, un bonheur, une joie intense. En fait, c'est ça, c'est comme une extase, mais on retrouve notre cœur d'enfant. Aussi. Hein? Fait que être conscient que tout ça, c'est énergie, puis que même nous, on l'est, mon Dieu, c'est quand on comprend ça, là, puis qu'on comprend que la seule chose importante, qu'on est chanceux de le vivre, mais que c'est l'amour qui nous habite, c'est génial. C'est beaucoup. Fait qu'en fait, Jésus, c'est ce qu'il a vécu dans le désert, mais très intense. Et là, à partir de ce moment-là, puis avoir vécu ce qu'il a vécu, pour lui, là, c'est évident qu'il devait tellement vivre sur une autre planète. En fait, ce que je veux dire, vivre dans une intensité suprême, beaucoup d'amour en lui, puis de capoter que ce qu'il devait avoir envie de faire, c'est peu importe ce que les autres vont dire. Moi, j'enseigne ça, puis vous devez comprendre. Hein? Il a voulu à tout prix faire comprendre aux gens ça. Ce que lui avait compris, il voulait le transmettre. C'est ça. Parce que c'était la vérité pour lui. Hein? La vérité, comment Jésus le dit, « Je suis le chemin qui mène à la vérité ». La vérité, c'est quoi? Hein? C'est que tout est énergie dans l'univers et la seule chose importante à faire, c'est de mettre cette énergie d'amour-là en toi. Tout est amour. Hein? C'est carrément ça. Donc, tu es la source de tout être, qui nous dit. Le Créateur, en même temps que sa manifestation, et à travers tout ce qui est créé, rien dans l'univers tout entier n'est séparé de l'infini illimité et éternel de la vie divine, de la conscience, de la puissance créatrice que tu es. Alors, comment se peut-il que l'homme soit si pécheur et pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de pauvreté, de misère? Dis-moi, ô puissant Créateur, Père si aimant, car la douleur de leur vie misérable et m'accable. Là, lui, il prenait conscience de ça. Là. Je me fus alors donné de voir la réalité des conditions terrestres de toute créature vivante. Je ressentis une excitation intense, car j'allais enfin pouvoir comprendre comment il se faisait qu'une puissance créatrice divine, aussi aimante, puisse permettre que sa création souffre d'une telle misère. Et là, il nous dit qu'il lui fit montrer que tout être vivant dans la création devrait rayonner de santé, être soigné, nourri, protégé, guéri, maintenu en paix et dans la plénitude et prospérer dans une société d'êtres n'ayant qu'amour les uns envers les autres. Alors, c'est ce qu'il a voulu transmettre aux gens avec son message. Et c'est ce qu'il avait vécu, en fait. C'est ce qui est dit encore aujourd'hui, que Dieu, ou en tout cas Jésus, était amour et lumière. Tu sais, c'est ce qui est dit encore. C'est ça. Mais à l'époque, on n'a pas compris ça, donc c'est évident. Hein? Ce qu'on dit aussi, en fait, je conclurais probablement, là, puis de finir un petit peu avec ça. Donc, tous les problèmes d'une existence difficile résident dans le processus de pensée de l'homme lui-même. Alors, il dit que c'est nous-mêmes qui créons ça. Ce n'est seulement que l'état de conscience des gens, c'est-à-dire leurs pensées, paroles, sentiments et actions, qui a créé une barrière dense entre leur conscience et la conscience universelle créatrice. Alors, il dit que c'est notre conscience fermée qui nous empêche de comprendre cet amour conscient-là, de cette énergie divine-là en nous. Interpénétrant l'univers en chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal et être humain. Il me fut aussi montré que la loi de l'existence gouvernant l'aptitude humaine à créer des nouvelles circonstances et un nouvel environnement, des relations, la réussite ou l'échec, la prospérité ou la pauvreté, ce que l'homme croit profondément à être bon ou mauvais, il le deviendra. Ce que l'homme craint que d'autres ne lui fassent ainsi
lui feront-ils? Ce que l'homme espère que d'autres lui feront, il doit d'abord le leur faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience OK. qui reviendra le favoriser dans la mesure où il aura favorisé les autres. OK? Pardon, oui. Quelque maladie que l'homme appréhende, il en sera la victime car il aura créé un modèle de conscience de la dernière chose qu'il souhaite vivre. Oui. Alors, arrêtez de dire, mon Dieu, j'ai peur d'être malade, mon Dieu, j'ai Oui. peur de ci, mon Dieu, j'ai Et peur que je de ne veux ça. pas attraper ça et que je ne veux pas vivre ça. Ben, Mais vous l'envoyez dans l'univers. Oui. Votre conscience le crée. Alors, on reçoit ce qu'on crée. oui. Donc, effacez dans votre tête quand vous avez des pensées comme ça. OK. C'est ça que je dis, moi. OK. Fait qu'en fait, la vie de Jésus sur Terre, là, elle a apporté beaucoup de choses. Hein? Elle a permis de démontrer beaucoup d'affaires. Oui. OK? En fait, elle a permis de démontrer par sa naissance que les circonstances de la conception, ça n'affecte rien la valeur de l'esprit à naître. Non. Hein? Parce que peu importe que tu viennes au monde dans la condition que tu veux, de la mère que tu veux, que ta mère est monoparentale, que tu viennes d'un viol, que tu viennes de n'importe quoi, OK? La naissance, là, elle n'a pas d'importance. OK. OK? Toi, en tant qu'être humain, le fait que tu aies choisi de vivre dans cette vie-ci, tu es quand même cette étincelle divine-là en toi. OK? Développe-la. Qu'il a été conçu hors du mariage, il n'en est pas moins un esprit pur. Hein? Donc, il nous a démontré que c'est comme ça. Par le niveau social de ses parents, par le niveau social des gens avec qui il se tenait, il a démontré que c'est l'esprit lui-même qui est porteur de ses acquis et non le matériel, et non tout ce que la personne devient dans la société. OK? C'est ce qu'il est venu nous dire. Oui. Par ses fréquentations, hein, la recherche Aussi. de postes, des prestiges, c'est futile, ça. Hein? Le plus souvent, c'est le résultat de la détermination de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas ça n'a pas une belle âme et ne voit pas cet amour de Dieu en lui. En fait, Jésus, là, il a cherché à nous faire connaître l'amour, OK? De l'amour de cette énergie créatrice de toutes choses. Okay. Et par sa mort, bien, il a démontré que la pauvreté de la justice des hommes. En fait, tu sais, les hommes se font justice, mais c'est quoi ça, cette justice humaine-là? Hein? La vraie justice, c'est la justice divine. Ouais. OK? Puis on est qui, nous, pour juger les autres? Ouais. Fait que c'est très important de penser à ça. Hein? Donc, l'important, en fait, c'est d'aller vers les autres, de les aimer, peu importe qui ils sont, de mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on aperçoit. Puis c'est ça qu'il nous dit. Puis de croire, en fait, que en toute chose, c'est cet amour de l'être universel, de ce Dieu tout-puissant qu'on appelle énergie, qu'on appelle lumière, qui existe. Quelle belle conclusion. Oh, je sais, c'est beau. Alors, merci encore une fois d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. J'espère que vous serez toujours là. Merci encore une fois, Brigitte. Merci Alain, merci Bonne tout le monde. semaine. Bye. Au revoir.